On nous demande de répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Donc, petit 1, eux-mêmes ils ont déjà répondu, ils ont dit un vrai. Pour tout nombre réel x, on a x exposant 5 fois x carré qui est égal à x exposant 7. Eux-mêmes ils ont déjà dit vrai. Hein. Mais bon, je vais expliquer un peu pourquoi. Normalement, quand on a x exposant 5 fois x exposant 2 là, qu'est-ce que cela donne? Ça fait x. Maintenant, vous additionnez ça et puis ça. Ça fait x exposant 5 plus 2. Voilà, c'est comme ça. Donc, si on fait x exposant 5 plus 2, ça donne 7. Maintenant, la deuxième affirmation, on nous dit racine carrée de 49 est égale à 9. Cette affirmation-là est fausse. Donc, je mets faux. Et maintenant, on va expliquer pourquoi. Normalement, là, racine carrée de 49 donne 7. Pourquoi? Parce que racine carrée de 49, là, ici, là même, là, si vous voulez taper sur calculatrice, racine carrée de 49, c'est racine carrée de 49, c'est 7 au carré. Donc, je mets 7 au carré. Or, racine carrée de 7, là, qu'est-ce qui va se passer? Comme 7 est un nombre positif, là, la racine carrée, là, va faire partie du carré. Voilà, donc, racine carrée, là, va faire partie du carré. Donc, il va rester seulement que 7. Or, ici, eux, ils ont mis 9. Voilà pourquoi c'est faux. Petit 3, on dit l'expression 3k x carré plus 5x moins 1 est un polynôme. Cette affirmation est vraie. L'exercice 1 est terminé. Fonction polynôme et fonction rationnelle. Grand 1, nous allons parler de polynôme. C'est une notion qui a été déjà vue en troisième, mais nous allons revenir là-dessus. Avant de parler de polynôme, nous allons parler d'abord de monôme. Ça va? Donc, je vais écrire ça ici, monôme. Qu'est-ce qu'on appelle un monôme? Il faut comprendre ça d'abord. Je pense soit A appartenant à R. Quand on dit R, là, c'est l'ensemble des nombres réels. Ça veut dire que A, là, il peut être tous les nombres que vous connaissez actuellement. En seconde, si les seuls nombres que vous connaissez, en tout cas, c'est dans R. Moins 2, moins 3, 0,8, racine carrée de 7, ainsi de suite. Tous les nombres que vous connaissez en seconde, si. Le dernier ensemble que vous allez voir, c'est en terminale. Donc, je suppose que c'est R. Vous connaissez actuellement. Maintenant, ici, on dit P appartient à grand N. Quand on dit grand N, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Maintenant, l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est quoi? Il faudrait que je précise. Hein. P là, non. Il appartient à grand N. Maintenant, grand N là, les nombres entiers naturels là, c'est 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. J'espère que vous m'avez compris. Vous savez que c'est infini. Hein. Les nombres entiers naturels là, voilà, il n'y a pas moins dedans. Hein. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qui sera notre P. P là, c'est un grand N, ensemble des nombres entiers naturels. Je sais pourquoi je répète plusieurs fois. Maintenant, suivez. L'expression AX exposant P. Donc le A qui est là, c'est du A que j'ai déjà parlé là, ici là. C'est un nombre réel. Ça peut devenir moins 7, moins 8, tout ce que vous voulez. Maintenant, X, c'est l'inconnu. Ça va? Maintenant, voici exposant P. Le P, comme je vous l'ai dit, il appartient à grand N. C'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4. Il peut être égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Est appelé un monôme. C'est ça qu'on appelle un monôme. C'est ce que vous voyez ici là. Toute expression qui s'écrit sous cette forme-là est appelée un monôme à variable réelle X. C'est-à-dire que le X, là, l'inconnu, la variable. Je vais donner plusieurs exemples. Nous avons par exemple 8x au carré. Ça, c'est un monôme. Pourquoi c'est un monôme? Vous voyez ici, là. Celui-là, c'est comme votre A, là. Le A que j'ai parlé de lui ici, là. C'est lui qui est là. 8, là, c'est un nombre réel, non? Donc, c'est bon. Voici notre X ici. Maintenant, le P, le nombre qui est ici, là. On a dit que c'est un nombre entier naturel. Ici, là, c'est pas un nombre entier. Est-ce que 2 n'est pas un nombre entier naturel? 2 est un nombre entier naturel. Donc, cette expression est un monôme. Quand on vient ici, vous voyez l'expression qui est ici, là. Moins 7. C'est comme si c'est le A, là, qui est moins 7 ici. C'est un nombre réel. On a notre X. Et puis, on a le 9. Le 9, là, c'est comme le P. C'est le nombre entier naturel. Ça passe. Ici, notre A, ici, là, c'est 1 demi. Vous avez compris? Notre A, c'est 1 demi. Voici notre X. Et puis, voici notre nombre entier naturel. Le P, là, c'est lui qui est là. Donc, ça aussi, c'est un monôme. Quand on vient ici, on a racine carrée de 11. Racine carrée de 11, c'est un nombre réel. Donc, ça passe. Parce qu'on a dit que A, celui qui est devant ici, ça doit être un nombre réel. X, on est sous 18. C'est bon? Maintenant, ici, est-ce que ça, c'est un monôme? Suivez. Effectivement, c'est un monôme.
Maintenant, d'autres qui vont me dire, mais comment ça, monsieur? Donc, je m'explique. Ici, déjà, vous voyez, on a x exposant 3. Dans notre P, là, vous voyez que c'est 3. Maintenant, vous voyez le 4 qui est en bas, là. Au fait, x exposant 3 sur 4, là. On peut écrire ça comme ça. Vous voyez, ici, là. À côté du x ici, là. Sachez que c'est comme si on a un 1 ici. Donc, c'est comme si on a 1 sur 4. Vous avez compris, non? Et puis, on a x au cube. C'est bon? Donc, 1 sur 4, là, vous voyez que ça appartient à grand R. C'est un nombre réel. Et puis, voici notre P, là, qui est 3. Donc, ça, c'est un monome. Maintenant, je viens ici, j'ai x exposant 92. Lui aussi, c'est un monome. Maintenant, quand on écrit, par exemple, x exposant 92, il y a d'autres qui vont me dire, mais monsieur, il n'y a rien ici. Sachez qu'il y a 1. Vous avez compris? Si les gens écrivent x comme ça, puis vous ne voyez rien ici, c'est comme s'il y a 1. Donc, si par exemple, on écrit x exposant 7, sachez que devant le x ici, là, il y a 1. Il y a 1 qui est là. Vous avez compris, non? Voilà, mais on n'écrit pas 1 là, quoi. C'est à cause de ça. Donc, ici, c'est comme si notre a, c'est 1, ici. Et puis, notre p, là, c'est 92. Voici le x. Ici, on a 7x. 7x aussi, c'est un monome. Parce que notre a, là, c'est ça qui est 7. On a x. Maintenant, d'autres vont me dire, mais monsieur, il n'y a pas exposant ici. C'est pas ça, Jean, il n'y a pas p. Mais sachez qu'ici aussi, c'est 1. Quand on met rien au niveau de l'exposant, c'est comme si c'est 1 qui est là. Ça va? Donc, ici, là, ici, 7x, là, c'est comme si c'est exposant 1. C'est bon? Très bien. On vient ici. Est-ce que x est un monome? Oui, x est un monome. Parce qu'ici, là, notre a, c'est 1. Et puis ici, notre p, là, c'est 1 encore. Et puis voici la lettre. Maintenant, je tiens à préciser que c'est pas tous les gens qui vont prendre forcément la lettre x. Hein. Il peut y avoir lettre y, z, toutes les lettres de l'alphabet. On peut mettre ça ici. Maintenant, ici, 2. Est-ce que 2 est un monome? Oui, effectivement, 2 est un monome. Voilà. Il y a d'autres qui vont me dire peut-être, mais même si on ne voit pas le x, je vous explique. Pourquoi 2 est un monome? Quand on écrit 2 comme ça, là, 2, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas de x, mais je vais vous expliquer. En réalité, il y a le x qui est là. Le x est là. Maintenant, le x là, non, c'est exposant 0. Vous avez compris? C'est comme si on a x. C'est comme si c'est 2x exposant 0. Genre le 2 qu'on a écrit là, c'est la même chose que 2x exposant 0. Pourquoi c'est la même chose? Parce que sachez que x exposant 0 là, c'est égal à 1. Un nombre exposant 0, ça fait 1. Donc c'est comme si on a 2. Vous savez qu'ici, il y a fois, non? C'est comme si on a 2 fois x exposant 0, je vous ai dit que c'est 1. Donc c'est comme si on a 2 fois 1. 2 fois 1 donne quoi? Donne 2. Voilà. Donc, quand on écrit 2 simples comme ça, sachez que c'est un monome. Je vais vous donner une règle. Tous les nombres réels que vous connaissez sont des monomes. Par exemple, 7, c'est un monome. Il n'y a pas x dedans, mais c'est un monome. Hein. 9, c'est un monome. Moins 10, c'est un monome. Racine carrée de 7, c'est un monome. Tous les nombres que vous connaissez sont des monomes. Voilà. Maintenant, on vient ici. Donc, moins 5 aussi est un monome. J'espère que vous avez bien compris cette notion de monome. Donc, je vais écrire tout ça là sont des monômes. Maintenant, je vous ai donné deux exemples ici. On a 7x exposant moins 9. Suivez, 7x exposant moins 9. Est-ce que cette expression est un monôme? Ce n'est pas un monôme. Pourquoi ce n'est pas un monôme? Vous voyez ici, au niveau de l'exposant, là, j'ai mis moins 9. Or, je vous ai dit quoi? Ici, là, le P, là, il doit appartenir à grand N. C'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ne veut pas avoir des nombres négatifs ici. Donc ça, là, ce n'est pas un monôme à cause de l'exposant. Je viens ici. On a 17 sur x exposant 3. Est-ce qu'ici, c'est un monôme? Ici aussi, ce n'est pas un monôme. Pourquoi ce n'est pas un monôme? Je vous explique. Moi, je vais vous dire quelque chose. Faut pas vous allez avoir le x là en bas d'une barre de fraction. C'est-à-dire la barre de fraction est là et puis vous avez x en bas là. Non, non, non. Ça ne marche pas. C'est que ce n'est pas un monôme. Ça va, non? Parce que ce que vous voyez ici, là, on peut écrire ça 17x exposant moins 3. Donc, quand x est en bas de la barre de fraction, là, ce n'est pas un monôme. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Hein? Très bien. Mais ici, là, par exemple, x est au-dessus de la barre de fraction, c'est un monôme. Ici, là, x est à côté de la barre de fraction, c'est un monôme. Mais quand x est en dessous de la barre de fraction, ce n'est pas un monôme. Donc, les deux expressions qui sont là ne sont pas des monômes. Maintenant, nous allons parler
de deux thèmes aussi qui sont très importants dans les monômes. Lorsque vous avez un monôme, on a dit que le monôme, il s'écrit sous la forme AX exposant P. Maintenant, le A, là, le nombre qui multiplie le X ici, là, il est un nom. On appelle cela le coefficient. Ça veut dire quoi? Le nom qui est ici, là, c'est le coefficient du monôme. Ici, c'est le coefficient du monôme. Maintenant, l'exposant, le P, là, celui qui est en exposant, là, lui, il s'appelle le degré du monôme. Le degré du monôme. Donc, je viens ici. Si A est non nul, c'est-à-dire si on prend A qui n'est pas égal à 0, alors le monôme AX exposant P est un monôme de degré P. Donc, de degré P et de coefficient A. Donc, on va voir avec tous les exemples qu'on a donnés là. Ici, par exemple, 8x au carré là. Le coefficient c'est 8. Le coefficient c'est 8. Le degré c'est 2. Donc ça c'est un monôme de degré 2. Moins 7x exposant 9. Le coefficient c'est moins 7. Le degré c'est 9. Donc ça c'est un monôme de degré 9. 1 demi x exposant 5. Le coefficient c'est 1 demi. Et puis le degré c'est 5. Ça c'est un polynôme de degré 5. Racine carrée de 11x exposant 18. Ça, le coefficient, c'est racine carrée de 11. Le degré, c'est 18. Ça, c'est un polynôme de degré 18. Ici, on a x exposant 3 sur 4. Ici, je vous ai déjà expliqué comment ça se passe. Ici, je vous ai dit qu'on peut écrire ça sous la forme, c'est ça là. On peut écrire ça sous la forme 1 quart x au cube. Je vous ai déjà expliqué ça. Donc ici, le coefficient, c'est 1 quart. Et puis, le degré, c'est 3. Ici, je vous ai dit qu'à côté du x, c'est comme si on a 1. Donc le coefficient c'est 1. Ici, le coefficient c'est 1. Le degré c'est 92. C'est un monôme de degré 92. Ici, le coefficient c'est 7. Le degré c'est 1. J'ai déjà expliqué ça aussi. Ici, où il y a x là, le coefficient c'est 1. Le degré aussi c'est 1. Maintenant pour 2 là, les nombres simples là, eux les degrés là. Bon d'abord le coefficient c'est 2. Le degré c'est 0. Parce que je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que 2 là, on peut écrire ça sous la forme 2x exposant 0. Donc son coefficient c'est 2 et puis son degré c'est 0. Tous les nombres que vous connaissez là, je vous ai dit que ce sont des monômes, non? Maintenant, eux tous, 17, 18, 20, 15, racine carrée de 3, ce sont des monômes de degré 0. Le degré c'est 0. C'est comme cela. Voilà, donc on a parlé de degrés et puis de coefficients. J'espère que vous comprenez ça. Maintenant, tout ce qu'on est en train de dire, c'est un monôme. Hein. Maintenant, c'est quoi qui est un polynôme maintenant? Voici la définition. On appelle polynôme toute expression pouvant s'écrire comme somme de monômes. Ça veut dire quoi? Si tu additionnes des monômes nets là, ça devient polynôme. On va donner des exemples. Donc, voici un exemple. Nous avons moins 2x exposant 4 plus x plus 1. On va voir, est-ce que les différentes expressions qui sont ici là, est-ce que ce sont des monômes? Je vous pose la question. Est-ce que moins 2x exposant 4, lui là seulement là, est-ce que c'est un monôme? Oui, c'est un monôme. Maintenant, plus x, est-ce que ça c'est un monôme? Oui, c'est un monôme. Et puis 1, est-ce que 1 est un monôme? Oui, 1 est un monôme. Donc, j'ai additionné combien de monômes? 3 monômes. Donc, on appelle ça un polynôme. Mais si j'additionne 2 monômes, ça devient un polynôme. Ça va? Tant qu'une expression peut s'écrire sous la forme de monômes, de plusieurs monômes, on appelle cela un polynôme. Maintenant, je vais vous parler en même temps des degrés de polynôme. Vous voyez, ici, c'est un polynôme, non? Mais il est composé de plusieurs monômes. On va regarder quel est le degré du premier monôme, là. Son degré, c'est 4. Les degrés, là, c'est ici, on regarde. Quel est le degré du deuxième polynôme? Son degré, c'est 1. Voilà, parce que vous avez dit, c'est quand c'est x exposant 1. Quel est le degré du troisième polynôme? C'est 0, non? Quel est le monôme dont le degré est le plus élevé? C'est ce monôme-là, il est de degré 4, non? Donc, on va dire que ça, c'est un polynôme de degré 4. On prend le monôme qui a le plus haut degré, là. C'est son degré, on prend pour donner au degré de tout le polynôme. Donc, moins 2x exposant 4 plus x plus 1 est un polynôme de degré 4. Voilà. C'est comme cela qu'on procède. Je donne un autre exemple. Nous avons 6x moins 5x exposant 3 plus x exposant 9 moins 1. Est-ce que c'est un polynôme?
Pour répondre si c'est un polynôme, vous regardez chacun, vous regardez chaque monome. Vous regardez chaque expression pour voir si chacun est un monome. S'il y a un qui n'est pas un monome, ça c'est que c'est pas un polynôme. Hein. X est 66, c'est un monome, d'accord. Moins 5, X est 63, c'est un monome, d'accord. X est 69, c'est un monome. Moins 1 est un monome. Donc, les 4 sont des monômes. On a additionné 4 monômes, donc ici, ça devient un polynôme. Donc ici, je peux mettre est un polynôme. Maintenant, c'est un polynôme de degré combien? Le degré, là, vous faites attention aussi. Ici, là, le premier monôme, son degré, c'est 6. Le deuxième monôme, son degré, c'est 3. Le troisième monôme, son degré, c'est 9. Et le dernier monôme, son degré, c'est 0. Quel est le monôme de plus haut degré? C'est celui-là. Donc, c'est un polynôme de degré 9. Faites attention, vous regardez tout. Ici, je vous pose la question. X au carré moins 7x exposant moins 5 plus 19. Est-ce que c'est un polynôme? Non, ce n'est pas un polynôme. Pourquoi? Parce que lui, là, l'expression qui est ici, là, n'est pas un monôme. Comme cette expression-là n'est pas un monôme, ça fait que tout ça, là, n'est pas un polynôme. S'il y a un seulement, s'il y a une seule expression qui n'est pas un monôme, ça fait que toute l'expression n'est plus un polynôme. Donc ici, ça n'est pas un polynôme. J'espère qu'on s'est fait bien comprendre. Voici un exercice. Je vais traiter, mais je veux que vous appuyez pause pour traiter. C'est bon? Ok, allons-y. On nous dit moins 4x. On doit répondre par vrai ou faux. Hein? On nous dit moins 4x au cube est un polynôme. Suivez. Moins 4x au cube est un polynôme. C'est vrai ou bien c'est faux? Je vous informe que c'est vrai. Bon, je sais qu'il y a des élèves qui vont dire, mais monsieur, pourquoi c'est vrai? Alors que ici, là, c'est un seulement. Vous avez dit que polynôme, là, c'est somme de plusieurs monômes. Ok, on a dit que une expression est un polynôme lorsqu'elle peut s'écrire comme somme de plusieurs monômes. C'est vrai qu'ici, vous avez un monôme, vous avez raison. Mais ici, là, je peux écrire par exemple moins 4x exposant 3. Suivant. Et puis, je peux mettre plus 0x exposant 2. C'est comme si de rien fait. 0 fois x exposant 2, ça fait 0. Et puis, je peux mettre plus encore même. 0x. Et puis, plus 0. C'est vrai que tout ça, c'est 0, 0. Mais je vais vous dire que on a fait un monôme plus plusieurs autres monômes. Donc, retenez qu'un monôme est aussi un polynôme. Vous pouvez retenir comme ça. Un monôme est aussi un polynôme. Ça va? Mais un polynôme n'est pas un monôme. Ok, donc c'est vrai. Ici, maintenant, nous avons 4 sur x au carré est un monôme. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. Je vous avais déjà expliqué ça. Le x là ne doit jamais être en bas d'une barre de fraction. Si le x est en bas d'une barre de fraction, c'est que ce n'est pas un monôme. Parce que, je vais bien vous dire ça maintenant. 4 sur x carré là, non. On peut écrire ça sous la forme 4x exposant moins 2. C'est une autre façon d'écrire ça. Or, je vous ai dit que quand tu as x exposant un nombre négatif, en tout cas un nombre qui n'est pas un entier là, c'est que ce n'est pas un monôme. Voilà pourquoi je dis, si vous avez x en dessous d'une barre de fraction, dites que ce n'est pas un monôme. Très bien, on vient ici. On a 2 moins x est un monôme. C'est faux. Là, c'est faux. 2 moins x là, c'est pas un monôme, c'est plutôt un polynôme. Pourquoi c'est un polynôme? Parce que 2 là, lui c'est un monôme. Et puis moins x aussi est un monôme. Donc on a additionné, ou bien on a fait la différence de deux monômes. Donc ça donne un polynôme et non un monôme. Voilà pourquoi j'ai mis faux. Maintenant on vient ici, on a x exposant 6 moins 5 plus 5 tiers de x est un polynôme. Ça c'est vrai. Parce qu'ici c'est un monôme, ça c'est un monôme, et puis là aussi c'est un monôme. Donc ici on a vrai. Maintenant, pour la dernière question, on nous dit 4 sur 3x moins 5 plus x carré n'est pas un polynôme. Ici aussi, c'est vrai. Pourquoi ce n'est pas un polynôme? À cause de ça. Vous voyez, il y a x en dessous de la barre de fraction. Ça fait que ça, ce n'est pas un monôme. Or, si lui n'est pas un monôme, il fait que toute cette expression-là n'est pas un polynôme. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter l'exercice 2 qui se trouve ici. Maintenant, là, je m'adresse particulièrement aux élèves qui sont en classe de 3e. C'est-à-dire qu'ils passent le BEPC, ou bien ceux qui veulent passer le concours des CAFOP. Parce que le concours des CAFOP en mathématiques, c'est le sujet qu'on donne, c'est ce qu'on donne aux élèves de 3e. Moi, j'ai corrigé les sujets de BEPC de 2015 jusqu'à 2025. Voilà, donc pour ceux qui veulent le corriger des BEPC en vidéo, je précise en vidéo, c'est vrai que je vais vous donner aussi la correction en PDF, c'est-à-dire dans les fichiers
où ils ont écrit sur le papier, mais je vais faire les vidéos aussi pour vous expliquer les différents sujets. Chaque exercice en vidéo sera expliqué. Donc, pour ceux qui veulent cette vidéo-là, ils m'écrivent sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. Maintenant, quand vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, comme je l'ai dit, vous me dites votre classe. Si vous êtes en troisième, vous mettez je suis en troisième. Si vous passez le concours des CAFOC, vous dites je passe le concours des CAFOC. Ou bien ceux qui font candidat libre troisième, vous dites c'est pour faire candidat libre. Et vous écrivez je veux la vidéo du BEPC. Si vous voulez, vous mettez la vidéo, mais si vous voulez, vous laissez. Et dans la même occasion, je tiens à préciser que actuellement, je fais cette vidéo-là en 2025. Mais même si vous, on ne sait jamais, cette vidéo-là va tourner sur les réseaux sociaux. Si vous rencontrez cette vidéo-là, par exemple, en 2027, ne vous inquiétez pas, écrivez-moi. Parce que quand on va arriver, actuellement nous sommes en 2026, quand on va arriver en 2026, je vais corriger le BPC de 2026. Quand on va arriver en 2027, je vais corriger le BPC de 2027, ainsi de suite. Donc, tant que je suis en vie, par la grâce de Dieu, chaque année, je vais corriger les différents sujets de BEPC. Donc, quelle que soit l'année à laquelle vous avez regardé cette vidéo, vous m'écrivez en disant « Je veux la vidéo du BEPC ». Sur mon numéro WhatsApp, je précise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Je vous remercie.